Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est la fille de joie. Alors aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une petite papote avec comme guide, cette fois-ci, une jeune fille. Comme j'avais reçu Soéline il y a quelques semaines, eh bien je renouvelle l'expérience avec Mayana, qui va bientôt avoir 16 ans, donc un peu plus âgée que Soéline. Je suis ravie d'embarquer avec Mayana. C'est une danseuse classique de formation au départ. Et ce que je perçois et ce que j'adore chez cette jeune fille, c'est les contrastes qui sont là, présents, le feu, la glace. Et ça me passionne de voir cette capacité à cet âge-là de pouvoir déjà s'affirmer dans ces contrastes. Alors, je te souhaite une belle virée sur un thème qui vient porter ce constat qu'en 2023, la danse serait encore une pratique dédiée aux femmes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une nouvelle jeune fille. Après la petite papote avec Soéline, aujourd'hui je reçois Mayana. Bonjour Mayana. Bonjour Audrey. Alors Mayana, peut-être dans un premier temps, je peux te laisser te présenter. Tu dis ce que tu as envie de dire. Bonjour, moi je m'appelle Mayana, je vais avoir 16 ans cette année. Je vais rentrer en première bientôt et je fais de la danse, ça va faire 10 ans que je fais de la danse. J'aime bien dessiner, sortir avec mes copines, rigoler, voilà. Ok, merci pour ce petit résumé rapide de ta vie. Alors, tu dis, et c'est là où ça va être intéressant, cette petite papote, cette micro-petite papote, c'est qu'en fait, tu fais de la danse. Est-ce que tu peux nous dire quel type de danse tu exerces? Moi de base, je fais de la danse classique. Et dans mon cursus de danse, depuis que je suis toute petite, on nous propose d'autres types de danse, donc surtout le classique en majorité. Et à côté, on a de la danse de caractère. Donc c'est de la danse traditionnelle des pays de l'Est. Donc ça peut être danse moldave, russe, biélorusse, ukrainienne. Enfin, vraiment de tout dans les pays de l'Est. Et aussi de la danse jazz qu'on pratique depuis un peu moins longtemps. Et donc j'ai la danse classique que je pratique au conservatoire, et à côté j'ai rejoint une compagnie de danse, donc Korishki, où du coup là je continue la danse de caractère. Et voilà, c'est très sympa. Ouais, merci. Alors, justement, par rapport à la danse, c'est un peu le thème qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui pour questionner, en fait, une espèce de norme qui est là sur la danse. Et ça me semblait très intéressant d'avoir ton éclairage parce que pour le coup, pour moi, moi qui adore la danse, tu es une experte à peine 16 ans déjà.
et qu'en fait, tu as plein de choses à dire dessus. Et moi, j'avais envie d'interroger cette norme et cette vision, en tout cas aujourd'hui encore, que la danse serait plutôt, euh, on va dire, un pan féminin, une pratique essentiellement pour et adressée aux filles ou aux femmes. Mm. Alors, qu'est-ce que toi, tu as envie de nous dire? Et puis, on va voir comment on déroule. Euh, Bah, moi, je sais que, enfin, pour moi, ce cliché qu'on a de la danse pour les filles, je trouve ça bah, stupide parce que, enfin, c'est vraiment juste une vision qui a été transmise partout alors que pas du tout. Et que à l'origine, bah, la danse, bah, en tout cas classique, académique, elle a trouvé son origine surtout au temps de Louis XIV. D'accord. Et au moment où cette danse a été entre guillemets créée, Mmh. et bah il y a eu l'organisation d'une école de danse, donc l'école académique royale, Ouais, je une sais plus, création de... Ok. où c'était uniquement et essentiellement des hommes qui pouvaient danser, et tellement c'était les hommes qui dansaient, c'est eux qui prenaient le rôle des femmes, un petit peu comme au théâtre pendant la Grèce antique où Oui, justement les hommes prenaient le rôle des femmes. d'accord. Donc, en fait, c'était presque exclusivement Voilà, un milieu pour les hommes. exactement. La femme n'avait pas sa place. Pas tellement, non. Pas tellement. D'accord. Après, quand je dis qu'ils prenaient le rôle des femmes, c'était pas les ballets comme nous on connaît, Hmm, le lac des cygnes, bien sûr. où ils étaient sur pointe. Non, il n'y avait pas encore les pointes déjà à l'époque. C'était pas des ballets voilà, que Gisèle ou quoi que ce soit. C'était des. Ça reprenait bah, comme les pièces de théâtre, c'était vraiment des. Ils se maquillaient, Ouais, ils c'est ça. portaient des masques, des robes, mais Ouais. c'était pas aussi poussé que la danse l'est aujourd'hui. Oui, parce que, alors, moi, je vais me fier à des reconstitutions qu'on peut voir dans les films, mais c'est vrai que, en fait, il y avait un vrai esthétique et une vraie grâce qui était assumée Mm, mm. par les hommes Ah à oui, cette oui. époque-là. Mm, mm. C'est-à-dire que je me pose même la question aujourd'hui, voilà, comment ça pourrait être assumé autant de beauté dans les costumes, les dentelles, les perruques, le maquillage, les souliers, les Mm, mm. bijoux, et donc ces danses qui n'étaient en tout cas qui étaient très gracieuses, qui Mm, n'avaient mm. rien de danse, comment je vais dire ça, euh, bah, c'était pas Ouais. bourru, quoi, c'était Oui. vraiment très très gracieux. Oui, je me Mm, mm. répète, mais Bah, en même temps, c'était à l'image de la société de l'époque. hmm, Les hommes portaient voilà, des perruques. Là, on parle de la danse, mais ça n'a jamais choqué personne à l'époque de voir un homme porter une robe. ouais, Alors qu'aujourd'hui, on va croiser un homme qui porte une robe dans la rue. Enfin, ça dépend des personnes, mais on va faire bah, pourquoi il porte une robe? On va se ouais. poser des questions. Alors qu'à l'époque, bah voilà, c'était la normalité. Et moi, ce qui me pose question, c'est à quel moment il y a eu cette passerelle qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça nous choque, entre guillemets, autant, alors que bah, c'était si normal à l'époque, Ouais. et c'est pas non plus hyper loin. Enfin, par rapport à nous, on est en 2023, c'était en 1600... Ouais, Oui, en tout au cas, XVIIe voilà. siècle, enfin, c'était Ouais, pas hyper loin non plus. ouais, ouais, ouais. Et comment ça a changé en si peu de temps, Ouais, finalement. ouais, c'est vrai. C'est étonnant. On pourrait presque se dire que là, il y a comme une régression par rapport à ça. Mm, Quelque mm. chose qui est pas accepté. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, et peut-être tu sais pas, et après sera intéressant de creuser, donc là il y a cette création d'école, en tout cas Mm. très académique. Donc les femmes, elles sont peu acceptées. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour les femmes à ce moment-là, par rapport à Euh, la danse? pour le moment, bah, elles connaissent, elles ont le droit d'assister à toutes sortes de représentations.
Après, comment elles vont être intégrées, c'est surtout les chorégraphes, eux, ils vont avoir, par exemple, je sais qu'il y a un chorégraphe, il a très célèbre, il avait une fille, et puis il a fait, en vrai, pourquoi pas la faire danser? Enfin, Ah, ça peut danser. c'est ça. Et, je pense qu'au fur et à mesure, ils ont vu que il y avait du potentiel. Enfin, on pouvait allier les deux Bien sûr. sans que ce soit bizarre. Et après, je pense que ouais, ils ont fait finalement, si on peut faire que des hommes sur scène, on peut aussi faire que des femmes. Il faut juste trouver parce que comme les chorégraphes étaient exclusivement masculins, Ouais. Pour eux faire des chorégraphies de femmes, sachant qu'on n'a pas le même corps, Ouais. savoir comment l'adapter en fonction aussi des tenues, parce que ça a changé aussi au fur et à mesure, l'apparition des tutus, des pointes. Oui, puis en tant qu'homme, comment on pouvait se permettre aussi à l'époque de... alors je vais utiliser un terme qui va pas être joli exprès, mais comment on pouvait se permettre de se servir des femmes quelque part. Il y avait aussi ce truc-là. C'est-à-dire, est-ce que c'était pas presque outrageant de demander à des femmes de s'exposer en fait? Après, je sais pas trop là-dessus, mais je pense que ça a pas non plus trop choqué. J'ai pas l'impression que dans la danse ce soit. Enfin, je pense, ouais, c'est tellement en tout cas, dans la danse classique, c'est la femme et l'homme ont vraiment des rôles hyper différents. Et ce qui fait que les choses que l'homme pouvait pas faire, parce que par exemple, trop de musculature, du coup, c'était pas joli. Que la femme, justement, qui avait des muscles entre guillemets, enfin, c'est pas en moins, mais Non, mais oui. moins développés, elle pouvait faire, je sais pas, des levées de jambes, même si les hommes aussi, mais extraordinaires, ou la grâce dans les bras, dans le haut du corps, qu'un homme pouvait avoir, mais différemment. Et je pense qu'ils ont réussi à combiner les deux, et ça s'est fait petit à petit, mais ça n'a pas choqué. Oui, en fait, la complémentarité Voilà. est vite apparue. C'est ça, complémentaire. Est-ce que tu sais si avant vraiment cette intégration, il y a eu du frottement? C'est-à-dire, est-ce que avant vraiment que le milieu de la danse soit complètement OK, et c'est vrai que globalement, le milieu artistique est souvent plus en avance ou tolère des choses que la société elle-même ne tolère pas forcément. Est-ce que tu sais si avant ça, c'était quoi les interdits par rapport aux femmes? Je pense que comme la danse, c'est le corps qui danse, qui bouge. Ouais. Je pense que ouais, la femme déjà, rien qu'à l'époque, rien que la tenue vestimentaire faisait que tu pouvais pas. Enfin déjà pour danser, c'est pas pratique avec les grandes robes, les arceaux et voilà, c'est ça. Donc pas facile. Et puis ouais, je pense que la manière, une femme, ça a des formes, et puis de voir que d'un seul coup, ça bouge, ça prend vie, ça montre aussi. Oui. Et, ça expose. Ça expose. C'est ça, c'est que ça sous-entendait quelque part de se dévêtir pour que les corps puissent s'exprimer. Voilà. Donc ça sous-entendait de se dévêtir, ça sous-entendait de s'exposer. Et du coup, dans l'exposition, ça sous-entendait aussi permettre de dégager une certaine sensualité. Et pour le coup, ça devenait dangereux. Ouais. Ou provoquant. Ouais. Certains pouvaient le voir comme de la provocation, là où d'autres le voyaient comme une expression d'un art. Bien sûr, ouais. Et ouais, je pense que ça devait être compliqué, mais au fur et à mesure, ça s'est démocratisé. Et maintenant, avoir une femme sur scène, nous, ça nous choque plus du tout. Oui. Maintenant, on est presque en mode, ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait quand il danse? Alors que, moi, de mon point de vue, pas du tout, parce que j'ai des gens dans mon entourage, des garçons qui dansent, et moi je trouve ça sublime. De mon point de vue, je suis en mode waouh, ils ont vraiment quelque chose que nous on n'a pas, et c'est vraiment très très beau. Et de voir que ouais, on a réussi quand même à ouvrir les portes, mais ouais, c'est vraiment la bascule qui fait que j'arrive toujours pas à comprendre. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui voir un homme danser, ça nous pose question. Parce que, alors, ce qu'on peut dire, c'est que toi, là où tu es au conservatoire,
on est dans une petite ville, voilà, et que tout compte fait, réellement, le constat, c'est qu'il y a très peu de garçons dans les cours. Oui. Et que, par contre, si on va vers une ville comme Nantes ou voire Paris, au conservatoire, là, on va forcément retrouver une masse d'hommes ou de garçons plus importante. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut questionner là-dessus par rapport à... Bah oui, en fait, la danse aujourd'hui, si on est un homme, j'ai envie de dire, c'est toléré si on a été un Nureyev ou un Patrick Dupont, c'est-à-dire si on, tout à coup, on est le doué, voilà, celui qui en met plein les yeux, mais avant d'être ça, tu vois, c'est un peu ce que j'ai soulevé dans d'autres épisodes, avant d'être ça, il faut bien prendre le chemin. Et donc, ça veut dire oser quelque chose. Et alors, toi, qu'est-ce que tu perçois alors dans cette gêne ou cet empêchement? Je pense que la danse, c'est un sport aussi et que du coup, on a maintenant la connotation danse, c'est très féminisé, on va dire. Alors que moi, je sais que justement, les garçons avec qui je danse en cours, eux, ils ont commencé parce que ils ont vu des images de danseuses et des danseurs aussi, des images, des films, plein de choses qui leur a donné envie et de vouloir aller plus loin et de... Enfin, aujourd'hui, dans les gens que je connais, donc ils sont venus d'abord au conservatoire, donc là où je les ai côtoyés. Ils ont appris énormément de choses et aujourd'hui ils vont partir vers de nouveaux horizons pour perfectionner leur art. Et là je suis très très contente pour eux parce que ils sont très très doués et vraiment ils le méritent. Waouh, j'adore. Et ouais, par contre, ce qui est difficile, c'est dans la société, quand tu vas le dire souvent en début d'année, en classe, ils font ah, tu fais quoi comme sport? Ils font le tour de toute la classe. Et quand un garçon va dire moi je fais de la danse, les autres garçons ils sont pas tendres, ils regardent un peu en mode ok, il fait de la danse lui. Et c'était pas facile. Enfin, je sais que j'étais dans la classe d'un des garçons et du coup je voyais en début d'année, après on était dans les classes Shamshad, on était Alors, autour. Je te coupe, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire Sham et Shad? Shamshad, c'est classe à horaire aménagé musique ou danse. Voilà. Et du coup, c'est dans l'emploi du temps du collège. On avait des heures de cours au conservatoire avec la danse. C'est ça, c'est inclus en fait, intégré dans le planning du collège. C'est ça. Et donc ouais, on avait de la chance parce qu'on était dans les classes Shamshad où du coup les danseuses, on était toutes un peu les unes pour les autres. Oui. Du coup, quand lui, on regardait un peu mal, on était en mode mais non, mais vous l'avez jamais vu danser, vous savez pas, hein, c'est incroyable. Ouais. Donc ça je sais, mais après il nous avait dit, après c'est son témoignage, mais que en primaire c'était pas facile. Mais finalement, on pourrait se dire ouais, c'est les garçons qui sont pas tendres et puis des fois c'est aussi les filles. On se rend pas compte. Et du coup ouais, quand il a fait raconter ça m'avait touchée, j'avais fait ah ouais, vraiment comme ça. Donc c'est déjà, je trouve que pour le coup, moi ça me touche parce que ça montre quand même très jeune une capacité à avoir envie d'affirmer qui on est, une grande dose de courage. Parce qu'on le sait qu'à l'école ou au collège c'est dur et que le côté harcèlement peut vite venir. Donc c'est quand même courageux. J'ai envie de dire, ça dénote déjà une personnalité de dire ouais, je ne vais pas renier ce qui vibre en moi en fait. Voilà. Ouais, merci. Et alors toi, t'en penses quoi justement de ça, de se dire qu'en 2023, même si, ok, on le sait, dans des capitales ou des grandes villes, j'ai envie de dire que ce genre de, je vais dire différence parce que c'est encore ça,
est beaucoup plus assumé ou noyé dans la masse. Mais qu'est-ce que ça fait quand on est dans une ville, voilà, petite ou moyenne, de faire ce constat-là, de se dire ouais, je vais avoir 16 ans et en fait, ça reste compliqué. La danse, c'est encore jugé comme un truc de nana. Voilà. Alors quand on sait en plus toute la discipline que ça demande. Ah bah, oui, Qu'est-ce que toi tu te dis? Ou qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Enfin, tu vois, qu'est-ce que... Bah, moi je trouve ça dommage parce que je pense que, enfin, s'il y a autant de garçons, d'hommes qui dansent dans les grandes villes, c'est qu'il doit y en avoir beaucoup qui sont peut-être intéressés dans les petites villes, mais ouais, faut avoir du courage pour se démarquer et faire, bah, moi je veux vraiment tenter ça. Et je trouve ça dommage parce que j'imagine que c'est des minorités qui viennent et qui font non mais qu'est-ce que tu racontes, enfin, c'est pour les filles, alors que c'est tellement beau, enfin, un homme qui danse, ça a à la fois une force, une puissance que nous on n'a pas, mais en même temps une sensibilité, une délicatesse. C'est quelque chose de très complémentaire, tout compte fait. Ouais, vraiment. Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment dommage que, enfin, ils osent pas, comme le peu de gens que je connaisse qui ont osé et qui s'épanouissent à fond là-dedans. Et moi, j'inciterais à au moins essayer, même si si finalement on tombe et on fait non, mais c'était pas pour moi, ou non, je le sens vraiment pas, enfin, de supporter le regard des gens. Je veux, mais au moins essayer et finalement parfois se dire ah mais ouais, c'est peut-être un peu compliqué, mais je veux vraiment le faire et y aller à fond et tout donner pour. Donc, ouais, je comprends. Ouais, c'est vraiment l'idée d'écouter tout compte fait ce qui vibre, ce qui te fait te sentir vivant, ce qui fait que ton cœur s'emballe ou palpite, et puis d'essayer et de pas regretter en fait, ou de pas avoir de remords sur j'aurais dû, j'ai pas fait. Oui. C'est trop tard, ou parce que c'est vrai qu'en plus c'est un milieu quand même où pour le coup cette discipline, c'est bien de pouvoir l'attester quand même tôt par rapport à son corps, j'imagine. Bah, c'est possible d'arriver en cours d'année. Après, moi, je sais qu'au conservatoire, arriver en cours d'année, mais plus on grandit, plus c'est compliqué. Parce que les dernières personnes qui ont pu rentrer, en tout cas dans mon cours, moi, ils avaient 12 ans, alors que j'avais commencé, j'avais 6 ans. Ouais. Donc, c'est pas... Enfin, voilà quoi, il y a un âge où à un moment ils font bah là le niveau il est trop, parce qu'on évolue nous aussi, et pour rejoindre des gens en tout cas de notre âge, faut avoir un sacré niveau pour réussir à rejoindre. Après si il est arrivé que y en a qui arrivent en... J'étais en 4e, 3e, donc ouais, 15. Oui, après 14, 15. c'est là où on voit si certaines personnes ont un gros point fort et peuvent du coup pallier à la différence, enfin à l'écart rapidement en fait. Ouais. Et si enfin qu'est-ce qui serait possible si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce que tu ferais pour que ça change ça? Pour trouver une solution sur le long terme, ce serait compliqué, je pense, parce que finalement à chaque fois la mentalité, c'est compliqué de faire changer les idées aux gens. Pour moi, c'est compliqué comme question. Hein. Ouais, je me doute que là je t'embête. Je pense qu'il faudrait vraiment le montrer plus. Ouais, Plus le présenter, et que les gens qui trouvent ça entre guillemets normal viennent dire aux autres qui se posent des questions, mais venez voir, vraiment c'est nouveau, mais ça peut peut-être te dire quelque chose, hein, viens voir, et justement le montrer au grand public
peut-être réussir à faire changer les mentalités petit à petit. Parce que sinon, évidemment, la baguette magique, où d'un seul coup, tu peux tout changer. Tu fais, je veux changer la mentalité de tout le monde sur Terre qui est pas d'accord avec ça. Mais si on essaie d'être plus... je sais pas comment on dit. Pas raisonner, mais... Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Plus réaliste. Réaliste, ok. Bah, faudrait l'ouvrir au grand public et le montrer le plus possible. Parce qu'en fait, l'idée, peut-être que, est-ce que ce serait de montrer plus les gens en chemin, en cours d'apprentissage, que, parce que je me dis, c'est vrai qu'on en connaît des grands. On connaît les grands, on connaît l'excellence. Et que quelque part, ça participe pas à rejoindre ça. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, mais forcément, lui, voilà, c'est le Dieu. Et que peut-être si on montrait plus celui qui est en train d'apprendre, celui qui commence, celui qui trébuche, peut-être ça aiderait. Ouais, je pense que ça aiderait parce que du coup, quelqu'un qui est en train d'apprendre, peut-être on s'identifie plus que la personne qui a atteint l'excellence. On est en mode lui, oh là là, c'est clair. C'est un temps sans étoile, il ne fait jamais d'erreur alors qu'en soi, on fait tous des erreurs. Mais montrer le chemin, le chemin parcouru, je pense ce serait intéressant. Et puis, tu vois, ça me fait penser à vraiment cette appartenance, c'est-à-dire que c'est compliqué d'oser quand on n'appartient pas, parce que pour le coup, on a peur de se démarquer d'une norme, mais à partir du moment où on franchit, c'est-à-dire que quand on rentre dans un groupe, quand on rentre au conservatoire, quand on rentre dans, je ne sais pas comment tu appelles ça, ton groupe, ton ballet, ou je ne sais pas comment on dit, en tout cas, quand on rentre dans un niveau, pour le coup, on appartient à un groupe. Et là, on peut s'élever. Tu vois, là, on a moins peur d'être jugé, puisque on fait partie d'un groupe, on appartient à un groupe. Mais c'est le truc, c'est, tu vois, cette bascule-là, entre de mon petit monde normal, si je dis en tant que garçon, je veux faire de la danse classique, comment ça va être pris? Parce que pour le coup, c'est tellement pas courant que, bah attends, tu veux faire quoi? Et hop, si on passe le seuil de ça, et là on rentre dans un groupe qui nous reconnaît, et c'est bon, on fait partie de ce groupe. C'est là où ça pourrait être intéressant en fait d'avoir un accélérateur, tu sais, comme Retour vers le futur, je ne sais pas, un truc qui fasse que ça accélère cette transformation, ce passage. Ouais, je pense que ce serait beau à voir. Si tu avais un message à adresser à... Alors là, je vais parler de garçons, mais parce qu'on parle de la danse. On pourra en parler sur d'autres sports qui, à l'inverse, sont plutôt vus comme masculins, et alors qu'en tant que femme, on pourrait avoir envie d'y aller. Mais tu dirais quoi à un garçon ou un jeune homme qui a envie d'aller vers ça? Alors, danse, là, toi, tu parles de danse classique, mais j'ai envie de dire, on peut tous avoir envie de découvrir un type de danse et de s'y mettre sans vouloir avoir comme objectif de rentrer au conservatoire. Mais tu auras envie de dire quoi si tu avais là un garçon en face de toi ou un jeune homme et qui aurait de la difficulté à dire qu'en fait il a envie de faire ça et en fait il a la trouille, quoi. Moi je pense que je lui dirais fonce, vas-y. De toute façon ça peut que t'apporter, c'est une expérience qu'il faut avoir, ça peut que t'apporter, même si c'est négatif, au moins tu sais que voilà, t'as essayé, ça n'a pas marché, mais t'as essayé, et ça t'a forcément appris, je sais pas, une leçon de vie, ça t'a fait avancer, et puis dans tous les cas, il y aura du monde pour t'accueillir, il y aura forcément un groupe, on n'est jamais tout seul. Et voilà, il y aura du monde pour l'accompagner, et pour... Fonce, vas-y. Go. Allez. Et quand on est... une dernière question,
parce que voilà, moi j'ai mon point de vue là-dessus, mais quand on est une jeune fille ou une fille et qu'on voit un jeune garçon ou un jeune homme assumer ça, ça fait quoi en en tant que fille ou en tant que jeune femme? Ça fait quoi de voir un garçon qui ose ça? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que ça fait dans le cœur? Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Bah, je pense que, enfin, moi je sais que moi, à chaque fois je les vois danser, je suis éblouie. Mmh. Mais moi, en fait, je pense que ça nous touche d'autant plus parce que justement, il y a peu de garçons qui se lancent dans ce parcours-là. Et du coup, de le voir assumer autant et de s'épanouir à fond, bah ouais, ça éblouit, hein, c'est, ouais, c'est fort, c'est touchant. Ouais. Est-ce que ça peut même, en tant que fille ou femme, est-ce que ça peut séduire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Oh, les yeux de Mayana. Ah oui. Oui, Ouais, oui, je pense que ça peut séduire parce que ça montre aussi une certaine sensibilité qu'on ne ouais. trouve pas chez tous les hommes. Et Ou en tout cas, qu'il a et assumé ou montré. voilà, C'est c'est ça. ça. Il le montre à travers tellement de choses que bah, tu t'accueilles et t'es en mode waouh. Wow. Mais oui. Ouais, et ça, ouais, merci de dire ça, Mayana. C'est intéressant parce que peut-être qu'en même temps, ce sont dans des moments comme ça où justement la séparation entre ce qui est dit de féminin et de masculin n'existe plus Ouais. et qu'en fait on se sent très relié à l'autre avec peu importe, ok, t'es pas du même sexe, mais justement là je te reconnais et je peux t'accueillir. Ah, c'est beau ça. C'est très beau. Ça, c'est une belle fin. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Merci, merci pour ça. Ça, c'est ça. Ça serait vraiment la passerelle pour en fait faire disparaître. Moi, tu sais, je dis que je veux participer à l'effondrement du mur de la norme. Et bien, ça serait une façon de participer à l'effondrement du principe, le féminin d'un côté, le masculin de l'autre, alors que tout compte fait, il y a un peu de tout en chacun. Voilà, on a cassé encore une petite pierre. On a cassé une petite pierre. Est-ce que tu as envie de dire autre chose, Mayana? Moi, je pense qu'on a fait le tour et bah merci de m'avoir Merci. invité. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce précieux échange. À bientôt. Et voilà, cette jolie petite virée touche à sa fin. J'espère que Mayana vous aura éclairé. J'espère que Mayana vous aura séduite avec ce regard tellement soutenant et tellement nourrissant pour l'autre. Je me réjouis pour tous ces hommes ou jeunes hommes qui croiseront des Mayanas qui seront là à veiller, à soutenir ces potentiels et cette sensibilité chez l'homme. Alors, n'hésite pas, si tu as envie de partager ton expérience peut-être passée d'un empêchement, d'une peur d'être jugé ou mis de côté parce que tu rêvais à quelque chose, ou peut-être à travers le récit d'un de tes enfants ou d'un de tes proches. Et puis, bien sûr, si cette petite papote peut soutenir un futur potentiel, un trésor prêt à s'élever, alors n'hésite pas, partage, aide-moi à semer ces petites graines. Sur ce, je te dis à bientôt.